Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Réunion-la-Première, et c'est dans la commune de Saint-André et plus particulièrement dans cette maison, dans cette demeure, le domaine de Céliane Birassamy. Bonjour Céliane Birassamy. Bonjour. Merci vraiment d'accueillir les équipes de Réunion-la-Première. C'est un grand plaisir. Nous sommes dans le chemin du centre et c'est ici que vous transformez les produits tels que l'huile de coco, la farine de fruits à pain, la farine de manioc, le galabé, ce petit sucre d'orge. Que nous l'a connu pendant très longtemps, et puis après à un moment donné il a disparu, il est revenu à la mode, remis au goût du jour. Voilà. Céliane Birassamy, si on peut un instant présenter ce domaine-là, si on peut raconter à nous l'histoire même d'ici, et à partir de quand on l'a compris qu'il fallait se lancer dans la production, dans la transformation de produits pays. L'agriculture a toujours été mon rêve, parce que travailler la terre, respecter la terre avant tout, et travailler la terre parce qu'il donne à nous à manger, donne à nous à boire, et nous doit apprendre ça avec philosophie et le respect avant tout. Et c'est pour ça, comme il lève le matin, dans mon jardin, on a tout. On a à manger, on a mes tisanes, on a tout. Et ça, c'est parce que, comme elle a grandi, elle a vu ça. Et madame, elle a voulu refaire. Et là, aujourd'hui, il peut faire, comme on l'a dit au début, nous fait des ateliers pour les personnes, pour les gens, pour les associations, pour les écoles, tout ça. Nous fait des farines, des confitures, le galabé. Remettre un peu au goût du jour ce que l'a été oublié. Et comme moi, il dit tout le temps, si la Réunion les fermée, les portes de la Réunion les fermées, nous à la terre, nous gagnons planter, nous gagnons transformer, et nous gagnons la communauté, la Réunion entière, ils peuvent vivre de ça. Mais seulement, il faut vouloir. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté pour le faire. Et nous avons cette volonté-là, de travailler la terre, de transformer et de transmettre aussi. Parce que ça, c'est un savoir-faire que nos ancêtres la transmettent à nous. Et nous avons un devoir de transmission. Allez, allons lève à nous. Allons retrouver les invités de Réunion-la-Première, ici pour ce Radio Pays à Saint-André. Arrête Moukat à moi, général, arrête Moukat à moi. Arrête Moukat, mon rasta, les Mouzamal va monter. Oh, Kamal Batinoyap, nous les rayonner dans le pays si la terre bondée. Oh, Daramal Batinoyap, nous les rayonner dans le pays si la terre bondée. Arrête général Migaou, t'es va galo, quand Mouzamal va monter. Oh, Kamal Batinoyap, nous les rayonner dans le pays si la terre bondée. On a mal battu, nous les rayonner dans le pays si la terre bondée. Nous là, c'est beau, allons. Autos à cette agolo, ou à nous-mêmes enfants marronnés, dit nous l'aide de boutoter, nous mettre pillage nous. Au cavale battu, nous les rayonner dans le pays si la terre bondée. On a mal battu, nous les rayonner dans le pays si la terre bondée. Autos à cette agolo, ou à nous-mêmes enfants marronnés, dit nous l'aide de boutoter, nous mettre pillage nous. Au cavale battu, nous les rayonner dans le pays si la terre bondée. On a mal battu, nous les rayonner dans le pays si la terre bondée. Nous là, c'est bon. Claude Covinda, vous n'êtes pas originaire de Saint-André, ou vient du sud, de Saint-Pierre. Oui, moi, originaire de Saint-Pierre. Ouais. Il doit faire à peu près 55 ans à peu près de Saint-André. Ouais. Et en 50 ans, est-ce qu'il y a un endroit de Saint-André qu'on apprécie vraiment, qu'on aime particulièrement? Saint-André, on dirait, on a des beaux coins, on a des coins extraordinaires. Lequel par exemple, là, ils ont fait le Colosse, par exemple. C'est très bien. Le parc du Colosse. Le parc du Colosse. Donc, il donne à haut des distractions là-dedans. On a tout ce qu'il faut dans le Colosse. Mais après, on a aussi, parce que, comme on est à Moule, on aime bien les jolis temples, nana. On a des coins, il parle de temples, des temples, mais il y a des jolis coins que j'aime bien, parce qu'il y a un joli temple, et puis pour y prier, tout est bon. Mais je veux dire, à Saint-André même,
il y a des endroits qu'on peut admirer, des très très bien, mais n'est pas assez exploité aussi deux fois. Il y a des jolis coins, mais pas assez exploités. Et il voudrait bien, si le responsable il entend ce que Midi là, eh bien, il doit connaître. Il y a ce coin pour exploiter. Mais là, pas encore. Mais il aime bien Saint-André, par contre. Là, il faut dire que, comme si moi, il est né Saint-André, mais il connaît Saint-André, et voilà mon affaire Saint-André. Jean-Louis Denis, quel est l'endroit ici parce que vous l'êtes né à Saint-Denis, mais après, toute la famille est venue sur Saint-André, donc vous l'avez quasiment grandi ici. En fait, est-ce qu'il y en a un endroit, comme disait Claude, le parc du Colosse, pour Jairo, il y en a aussi d'autres sites moi, de toute façon, incontournables. Mon coin, c'est Milleroche. Ou de quoi c'est Milleroche? C'est Milleroche, puisque moi, on l'a vécu là. Moi, on est né à Saint-Denis. C'est le seul de la famille d'être né à Saint-Denis. Mais tous les frères et sœurs sont nés à Saint-André. Donc, j'ai vécu toute mon enfance à Saint-André. C'était une période formidable. Bon, ça a beaucoup changé Saint-André. C'est devenu une très grosse ville, mais avant c'était pas une petite ville, c'était une ville normale, je dirais. Et les coins, il y a comme disait Claude, les coins sont magnifiques à Saint-André. Il y a le bord de mer, il y a Chambord et tout ça. C'est vraiment joli. On dit maintenant Saint-Gilles le Saint-Gilles de l'Est, c'est Saint-André. Hein? donc voilà quoi. Il nous manque que la plage. Ça, il ne savait pas ça. Il ne savait pas que Saint-André, c'était son surnom, c'est le Saint-Gilles de l'Est. Ouais, oui. Et bien voilà, maintenant on apprend que... Je ne connais pas. Il pense que c'est un compliment. Il pense que c'est un compliment parce que les gens viennent même pique-niquer et tout au Colosse et partout. À Saint-André, on voit beaucoup de personnes arriver de toute l'île. Et Saint-André, bon, c'est une ville accueillante aussi. Jairo, vous êtes le guide, vous connaissez par cœur les coins, les recoins de Saint-André, comme toute la région Ouest. Si me pose cette question-là, quel est le site de Saint-André, le site le plus touristique qui attire le plus de personnes? On a les temples, forcément. Donc, d'un point de vue touristique, l'un des hotspots, tout ça, quand de monde, ils sortent de l'avion et ils commencent visite la Réunion, le premier affaire que fait, c'est soit les autres l'hôtel pour déposer bagages, soit ils viennent en direction de Temple Bois-Rouge, Temple Colosse, Temple Petit Bazar. Si ils fait grand tour, ils peuvent croiser Ravine Creuse aussi. Donc, le temple, c'est vraiment quelque chose qui fait l'identité, la force de Saint-André. Après, il est sûr que on a le front de mer aussi, parce que officiellement, c'était en quelque sorte le premier voie d'accès que ça donne aux pionniers du développement de l'Est, un accès pour arriver jusqu'à Saint-Benoît. D'accord? Donc, la route ne passe que par la mer. Ensuite, quand ça développe un peu plus haut, donc on a les bords de rivière aussi, parce que nous les bordés par la rivière du Mât et donc de l'autre côté par la rivière Saint-Jean, donc où ça en a aussi des très beaux spots pour aller faire des pique-niques en bord de rivière et soulager un petit peu quand il fait trop chaud. Et sinon, moi, mon spot préféré, tout simplement parce que l'IP permet de prendre un petit peu de hauteur, parce que Saint-André en a un petit côté Léo aussi, et c'est au niveau de Dioré, parce que là-haut, on a un site de pique-nique qui est magnifiquement entretenu par quelques associations. Et surtout, comme on est un petit peu sur la hauteur, on voit vraiment Saint-André dans toute son grandeur. Et l'INAL est petit comme ça, mais c'est une commune qui est super vaste et qui ça va de Bois-Rouge en allant jusqu'à la rivière du Mât, les berges de l'autre côté, et en montant jusqu'à l'escalier au niveau de Salazie. Donc d'un point de vue administratif, Saint-André y arrête au niveau du pont de l'escalier en l'air là. Que des passionnés. Ce matin, au micro de la première, c'est un vrai plaisir de partager cette émission en votre compagnie. Roger Ramchetti, le Conseil de la culture, de l'éducation, de l'environnement, est à l'origine de cet événement organisé ici au MOCA à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle. Et si on l'a choisi, si le Conseil de la culture l'a choisi comme thème le jardin créole, c'est tout simplement parce que ce jardin quelque part, nous rassemble et il nous ressemble aussi.
Ah ben, mais quoi qu'on la trouve la bonne expression, bonjour à tout le monde d'abord. C'est vrai que nous là, depuis... c'est la 4e saison qui fait ce genre de manifestation-là déjà. Hein. Mais nous avons la chance de trouver quelque chose qui manque à nous, qui montre que ça n'y est vraiment. Hein. C'est pour ça que quand on dit qu'il nous ressemble, il fait partie de ce qu'on appelle les marqueurs de l'identité réunionnaise, ce jardin créole, mais que nous y appelons la cour bien plus souvent. Mais tout ça là sera bien précisé dans le colloque, si on appelle ça comme ça. Mais ce que nous veut dire, nous, Conseil de la Culture, que ça nous a comme envie premier, c'est de montrer que nous, c'est un pays créole, on a bon peu de marqueurs de la créolité, et le jardin, il fait partie de ça. Le jardin, la cour surtout, il fait partie de ça. Isabelle Joly-Waro, m'y connaît l'amour qu'on porte pour le jardin créole et aussi pour la biodiversité à La Réunion et aussi pour son histoire. Que vous inspire la thématique choisie par le Conseil de la Culture? Alors bonjour à toutes. Pour moi, le jardin créole, c'est la civilisation créole. Parce que déjà, Marius et Harry Leblond disaient que c'était un marqueur de notre identité, donc déjà au début du XXe siècle. Mais moi, je rajouterais que pour moi, c'est un matrimoine, un mot qui est assez nouveau, parce que beaucoup de jardins sont des créations féminines. Et moi, j'ai appris le jardin avec ma maman, et je descends d'une génération de jardinières. Et le jardin de devant, c'était la pièce de théâtre que l'on montrait aux passants. Et cette pièce de théâtre-là, c'était le savoir-faire, l'amour des plantes qu'elles avaient mises dans ce jardin. Voilà. Dit comme ça, alors là, Isabelle Joly-Waro nous revoit les images. Oui. Nous revoit les images quand on parle de maman, de nos femmes aussi. Parce que le jardin créole, c'est ça, c'est surtout rattaché à la femme réunionnaise. Le jardin de devant... Et le bonhomme. Ah non, mais attends, on en a un morceau de jardin pour chacun. Chacun le jardin devant, c'était la madame. Ah. Donc la madame, il mettait les fleurs, les couleurs, on avait les petits médicaments, on avait tout ça qui était important pour elle et qu'elle utilisait pour soigner la famille. Derrière, on avait la côte derrière. Là, on avait les poules, tout ça, et on avait les plantes, et c'était le monsieur qui occupait de la côte derrière. Chacun avait son coin. Mais le devant, c'était le petit bouquet de la madame. Raymond Luc, comment nous l'est arrivé à préserver en fait ce trésor, ce jardin au fil du temps, au fil des siècles? Oui, il peut bien dire un trésor. Oui. C'est bien un trésor, et ça qu'Isabelle vient de dire, moi, je parle plus du petit coin la cour. Petit coin la cour, c'est tout l'espace qui entoure la case. Et sur l'espace-là, si nous regardons comment on la vive, comment on était petit chez mon grand-père, chez mon papa, et il a fait ça aujourd'hui, on en a l'entrée, le devant de porte, il appelle ça le parterre. Là-dedans, on a fleurs. Là, c'est le madame qui farfouille là-dedans. C'est le madame qui accueille passer par la courante dans la cour de monde, où Dieu brille parce qu'elle est jolie, où elle est tout de suite émerveillée. Et la conversation, il déclenche. Ah, où jolie petite dahlia là-bas, où ça, où la gagne ça? Ah, regarde le rose là-bas, où t'es salé, gros, salé. Madame, où un boutir. Le dahlia, on la gagne avec tantine Bernadette, il reste là-bas au plat. Tout de suite, on en a une vie de l'échange créole. Dès l'arrivée, c'est l'accueil avec des fleurs. C'est ça. La partie que le réservé à la madame, à la maîtresse de maison. Mais à côté, il y a encore deux zones bien déterminées dans le petit coin de la cour. Il y en a un autre, il est entouré avec un palissade. Il appelle ça le jardin. Le jardin, parce que là-dedans, il plante des affaires pour manger, pour nourrir la famille d'abord. Eh bien, il est entouré avec un palissade pour pas que les animaux ils farfouillent dedans. Là-dedans, on en a plein salade, plein carottes, radis, betteraves, piments, tout. Mais dans le petit jardin devant par terre, là, il y a aussi un pied romarin, un touffe yapana, un pied piment. Parce que les côtés de la cuisine, c'est ça que madame a plus besoin pour faire un tisane
pour arranger son cuisine là-bas-dedans. Et dans le jardin, où on trouve le persil, où on trouve le thym, où on trouve les oignons cuiscoques, où on trouve les oignons multipliants, où on trouve tout ça. Après, on en a ce qu'on appelle le fond de cour. C'est la troisième partie. Et bien, dans le fond de cour, là, les animaux, les largues. Là, la poule, la canard, la oie. Et des fois, on a un petit parc cabri, un petit parc lapin, et un cochon amarré, et des bœufs aussi, un vache pour gagner de lait, un taureau pour la charrette. Ça, c'est le fond de cour. Là-dedans, on en a petit pied de bois pays. Là-dedans, on va trouver un pied bigarade. On va trouver un pied caloupilé. Là-dedans, on va trouver un pied gouillave pour marmaille. Là-dedans, on va trouver un pied avocat. Là, on en a un petit pied de bois. Là, on va trouver un tout figue, un pied fouille à pain. Ça, c'est le fond de cour. Ouais. Donc, le petit coin de la cour, elle est partagée en trois. Miguette dans ton zier, comment tu t'aides la vie? Couleur vert tout rasé, aposate même mourir. Misette mon pont de cœur, ti salangué, ti bousi brille en cœur. Isé pas isé, mon bouquet fleur quand, ti babatan, ti fais mouille ban, nous détruire ensemble. Mon bouquet fleur quand, ti babatan, Marie Salangan, mon amour babant. Mais vous voulez poser la question à Raymond, Lucas, juste au-dessus là, de notre tête, c'est quoi comme pied de bois ça? Pied de mangue, hein. Un pied mangue. C'est un pied mangue? Oui. Ah, nous dit un pied mangue, c'est-à-dire nous un pied, et puis le fruit qu'il donne. Dehors, on a dit un manguier. On avait dit un avocatier. Nous dit un pied d'avocat. Un pied d'avocat. Ça, c'est une manière à causer, c'est une identité. Le pied qui donne tel fruit. Alexandrine Dijoux, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes docteur en sciences de l'éducation et vous êtes à l'origine d'une thèse portant sur la transmission familiale de l'identité culturelle à La Réunion. Qu'est-ce qu'on a appris en faisant ces travaux? Alors, moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que effectivement, nous pensons que les Réunionnais souvent nous disent nous connaissons notre culture. Et quand on a commencé à faire cette thèse-là, mais ça va voir les personnes qui parlent du jardin, justement. Mais dit, ben, mais connaissez pas ça. Mais ça voit la musique, ben, mais connaissez pas ça. Ça voit l'architecture, ben, mais connaissez pas ça. Et en fait, m'a appris énormément de choses sur tous les marqueurs, tous les types de marqueurs culturels de la Réunion. Et on y positionnait le jardin, les tisanes, c'est ça, comme un élément constitutif de l'identité culturelle réunionnaise. Effectivement, on conçoit ça comme un élément constitutif, mais bizarrement, on met ça sur les derniers de la liste. On va mettre la religion, la cuisine, on va mettre tout ce qui est culturel et culturel autre. Mais le jardin, bizarrement, on le met à la fin, alors que la première chose qu'on voit quand on rentre chez quelqu'un, c'est son jardin. Ben oui. Donc, on a fait un moment une enquête, un travail sur les jardins de ville. Et ben, par exemple, au Chaudron, on en a un paquet de jardins au pied des immeubles, parce qu'on en a quand même des immeubles avec des petits bouts de cour que les remplit comme un vrai jardin créole, mais aussi sur les balcons. Donc, ils voient qu'on en a une graine de jardin qui a été semée et il continue de pousser. Donc, même si on a juste un petit pied de piment sur le balcon, on a toujours cet amour. Parce que je crois ce qui compte, c'est l'amour que le Réunionnais en a pour les plantes, même si malheureusement, nous, ça va dans la direction d'un jardin, on appelle ça un désert vert. Hein? Il veut dire qu'on n'en a que de l'herbe et il coupe. Et ça, c'est un espace presque mondial maintenant. Et à La Réunion, nous part dans ce modèle-là. Et malheureusement, c'est là que nous perdons notre âme. Donc, midi, l'âme est encore là, il bouge encore. Allons redonner à elle un peu de vie. Plantée.
Bernadette Valacci. Antoine Valacci, bonjour. 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 Ce terrain-là, cette exploitation, ce coin que vous avez là nommé la Cour Montvert, à quoi ressemble le terrain, Antoine, avant? Au fait, nous l'est arrivé ici en 1999 parce que nous voulions changer de vie, changer d'activité. Et quand nous l'est arrivé là, le verger était existant. C'est un verger qui a été mis en place en 1970, planté en pied de mangue et en litchi. Et quand nous l'est arrivé, c'est un verger qui était abandonné depuis 5 ans. Donc, nous l'a mis 3 ans. Enfin, quand nous l'est arrivé là, c'était un peu la jungle et nous l'a dit à nous, bon, ok, nous veut changer de vie, mais là, il paraît à nous un peu surdimensionné, au fait, pour nous. Et nous l'a quand même mis 3 ans pour tout remettre en état. C'est quoi la superficie? Nous avons 4 hectares là. 4 hectares. 4 hectares, 4 hectares qui étaient en friche. En friche totale. Ouais. C'est ça. En friche totale. Et puis nous l'est arrivé là parce que nous voulions mettre en place un projet agrotouristique. Le rendez-vous que nous avons également avec Flora Aubé, avec son guitariste Alexandre Labbé et cette chanson Cachette. Non pas où ça, le temps est si bon, comme maman si t'enlève. La nature t'est pas un caresse, le bouquet flair, un baba d'un crémoura. Un baba d'un crémoura. Non pas où ça, le temps est si bon, comme maman si t'enlève. La nature t'est pas un caresse, le bouquet flair, un baba d'un crémoura. Baba d'un crémoura. M'y vais pas lever, que des songes dans ma tête en nous cachette sous l'oreiller. M'y vais pas lever, non, 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 que des songes dans ma tête en nous cachette sous l'oreiller, cachette sous l'oreiller. Et m'y verrai encore toute la nuit sans limite. Garde à moi quitter mon corps. Il y va garde à moi répoler sans nous quitter. Faut pas casse nous lever encore. Je ne veux pas voir la lumière du jour. Je préfère les ombres de la nuit, celles qui dansent lorsqu'on se fait l'amour, celles qui dansent lorsqu'on se fait l'amour. M'y vais pas lever, que des songes dans ma tête en nous cachette sous l'oreiller. M'y vais pas lever, non, 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 que des songes dans ma tête en nous cachette sous l'oreiller, cachette sous l'oreiller. Da 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 da. Mes rêves debout et en sommeil tout le temps. Oh, tire pas moins dedans. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Non, 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 non. Jamais, jamais, jamais. Cachette sous l'oreiller. Cachette sous l'oreiller, m'y vais cachette, cachette sous l'oreiller. Stéphane Avril, exploitant agricole à Montvert-les-Bas. L'exploitation est juste un petit peu plus bas que la cour Montvert de la famille Valacci du salon de thé Bonbon Bonheur. C'est vrai, ce que l'on dit, c'est que le Sud, c'est le grenier de l'agriculture pays. C'est vrai que dans le Sud, si on part de Saint-Joseph, Tampon, Saint-Pierre, on a quand même des belles terres. On a quand même des belles terres, on a quand même une culture agricole, on a quand même des gens, des familles qui savent faire, qui veulent faire, qui prennent plaisir à faire. Et même encore aujourd'hui, on trouve encore des vrais passionnés de la terre.
Donc oui, on a comme une quantité de terres, donc de production de fruits et légumes, mais de tout, aussi d'élevage, toutes des filières. Plus importante dans le sud, et c'est une vraie chance. C'est quoi vraiment qui fait cette particularité? Racontez-nous. Il faut avoir des familles, il faut avoir des histoires, il faut avoir des gens qui connaissent la terre, qui savent la travailler, qui veulent la travailler, parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler. La terre, forcément, c'est difficile, c'est contraignant comme métier. Donc il faut avoir cette envie, il faut avoir cet amour de la terre. Et après, en effet, il faut quand même avoir de la bonne terre. Donc, dans le sud, on a quand même des beaux coins. Petite-Île, Tampon, Saint-Pierre, Saint-Joseph. On a des belles terres noires, rouges, plein de couleurs, plein de vie. Et donc ça permet aussi de faire des très bons fruits. D'ailleurs, on voit à La Réunion, tous nos fruits sont d'excellence. Faites-nous rêver, Margot Valacci, avec votre salon de thé Bonbon Bonheur. Vous avez mis quelques bonbons là, juste en face de nous. Qu'est-ce que l'on peut retrouver ici? Donc du coup, oui, remettre en avant notre ben gâteau pays, gâteau patate, la recette maman, qui est devenu le gâteau un peu star de la maison. Gâteau manioc, gâteau songe, gâteau fouille à pain. La fouille à pain, ils sortent dans la cour. Après, quand c'est pas gâteau pays, quand c'est pas des recettes traditionnelles, et ben c'est des recettes que Mal a pu trouver à l'extérieur. Mais que m'y essaye d'arranger avec des produits pays de qualité. Donc là, par exemple, nous laissions un cookie. Cookies ne sortent pas ici, hein, mais nous laissions un cookie avec pistache grillée, avec dacatine, et puis au milieu, nana, une petite confiture de goyavier. Regarde en face le sourire de Nicole Dambovella. La manière où il est en train d'annoncer toutes ces belles choses-là. Ce sont les invités de la deuxième partie. Exactement. Nous sommes très heureux d'accueillir au micro de Réunion la première Noémie avec Maléro Doutker. On l'a tellement dit à moi, acheter toutes les dents de mon même. Mais il est pas sûr de rien, mais m'y veut pas tromper chemin. Ma laisse le temps fait, l'y va réparer toute cette lait cassée, sorti mon cœur les pis brisés. Peu importe le passé, où c'est si ça arrivé. M'y veut qu'on connaît, malheureux doute qu'elle, si ou dépose ailleurs, si dans ton viré tourné, d'autres ambiance bombée. Malheureux doute l'âme, s'il faut ma déplace la montagne, m'y va la gain briller, pour gagner ou de guerre. Ma cause sans maillage, ma chanter comme mon lame, m'y va rêve nous de mariage, ça va rallumer la flamme. Écoute pas longue vie pire, toutes autres vilaines manières, m'y va chanter ma loyale, m'y connaît où y'aime ça, ma méta ou en l'air, m'y va donner le meilleur, de moi où sera fier, sera moins qu'on toute guerre, m'a fait cette chiffon, l'eau qui est comme un flambeau, m'y va allumer la lumière, nous de l'amour un cadeau, ma cause est que le ciel, pour un nouveau l'étincelle, mon cœur est lourd, m'y appelle ça l'amour. Quel cadre exceptionnel, l'école. Apparemment, on est abonné ici. Oui, mais avoue qu'il commence à devenir un peu mon quartier général. Mais en fait, j'ai beaucoup de chance. J'ai énormément de chance parce que moi, je descends de ma rue, j'arrive au bout de ma rue et je suis chez Margot. Nancy Sanga, vous êtes originaire de Saint-Pierre, hein? Oui, je suis native de Saint-Pierre. De quel quartier? Du sud. Alors, du centre-ville, rue du Fort à Chaud. Parce qu'à l'époque, on construisait les maisons avec le chaux. Donc, rue Fort à Chaud, oui. Ça a donné ce nom à Saint-Pierre. Qu'est-ce qui fait le charme vraiment de Saint-Pierre, Nancy? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Parce que Saint-Pierre, c'est une ville qui est riche en mémoire. Elle est riche culturellement, elle a une histoire. Chaque pierre a une histoire. Quand on regarde le vieux Saint-Pierre, des familles qui ont compté, les familles Patel, ou sinon, bien encore, l'hôtel de ville qui était la Compagnie des Indes. C'est magnifique.
Parce que, en fait, Saint-Pierre, c'est la capitale du Sud aujourd'hui. Moi, j'ai grandi, Claude, devant la mer, quand mettait Marmaille, mettait sa vague de Cap. Au sein de notre défunt maire qui est décédé, monsieur Michel Fontaine. Et donc, moi, j'ai été bercée par le marché forain de Saint-Pierre, qui est le plus beau marché forain de France. Et j'étais fille de pêcheur. Donc, à l'époque, moi, je regardais mon père comment aller poser les tramailles. Ça, c'était merveilleux pour un enfant. C'était la belle vie. C'était que demander de plus. J'avais un père qui était artisan. Et ça, en fait, j'ai grandi avec ce côté créatif merveilleux. Et c'est un homme de Saint-Pierre qui m'a élevé, donc un homme qui connaît très bien Saint-Pierre et qui m'a transmis aussi cet héritage. Mais on a une chose, on n'a qu'une envie, c'est de valoriser Saint-Pierre et de ne pas l'oublier. Le patrimoine de Saint-Pierre serait exceptionnel, d'après ce que j'ai compris, Pascal Lode. Oui, un patrimoine très riche, très diversifié, qui nous a valu le label du réseau Ville et Pays d'Art d'Histoire. Un patrimoine riche de bâtiments historiques, mais aussi de petits patrimoines qui ne sont pas forcément un patrimoine qui n'est pas forcément classé ou inscrit. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que quand on propose des visites guidées par le biais de l'Office de tourisme ou pour les scolaires, pour nous-mêmes, au service culturel, on a largement le choix de présenter un patrimoine très riche, très diversifié, avec des bâtiments anciens entrepôts de la Compagnie des Indes, comme l'Hôtel de Ville, comme disait Nancy. Et c'est vrai que nous avons aussi des maisons créoles, des grandes maisons créoles, des petites, des quartiers comme le quartier de Terre Sainte, où on fait découvrir les petites venelles avec un circuit street art à Terre Sainte, par exemple. On fait découvrir aussi des grands domaines comme Maison Vallée, le domaine de Vallée, à Bois d'Olive. Il y a énormément de choses, également le patrimoine naturel. Et c'est vrai qu'on a le choix et beaucoup de choses à valoriser. Et ça fait plus de 20 ans que je m'y attelle et il y a beaucoup de choses encore à faire. Cédric Sermande, quels sont vraiment les sites incontournable de Saint-Pierre? On a la plage de Saint-Pierre qui est connue. Elle est impressionnante. Oui, avec le front de mer, on va dire sur toute l'année, effectivement, de janvier à décembre. Il y a des animations et des événements pour tout le monde, pour les Réunionnais, même les visiteurs extérieurs, on va dire des petits aux grands. On a effectivement le marché forain qui est dans le top 10 des plus beaux marchés de France. On a eu le résultat cette semaine. Nicole, donc comment on la retrouve ici? Parce qu'on est originaire de Saint-Joseph. Oui. Comment on le retrouve où à Saint-Pierre? J'avais besoin de voir autre chose et puis de temps en temps, tu sais, il y a une espèce de changement qui s'impose de manière naturelle. Et j'avais besoin tu sais que dans ta vie, en fait, tu chemines, tu travailles, tu évolues. Et j'avais besoin, à un moment donné, de m'aventurer ailleurs. Ton endroit préféré de Saint-Pierre? Et si m'y pose la question, pour une fille originaire de Saint-Joseph... Après, on connaît bonne d'Ambreville, les très tout à à la mer, ça, toute d'Ambreville, c'est de pêcheur, ça, devant les TNL. Et pas que. Terre Sainte, alors. Mais ouais, moi, m'aime beaucoup Terre Sainte. M'aime beaucoup la petite plage de Terre Sainte et m'aime la Pointe du Diable. M'aime aller assise là-bas, regarde la mer, voir ce remous là comme ça. Et puis, c'est quelque chose qui recentre en moi et qui vide en même temps que, si moi, besoin de la chaîne à faire là, mais ça là-bas, m'y assise, mais il regarde seulement la mer, et il donne pas qu'il est en diable vraiment en plus, et bien sincèrement, lui a remettre à moi d'accord. Après là, il remonte ma case dans ma grotte, mais bon, voilà. Nicole d'Ambreville et Stéphane Durville. Moi la pipère ton gaz, moi la pipère mauvais l'air. Quand la pluie tic-tic, si bas dans mon pied de guerre, il fait plus trop de la ligue que m'y pense sourire mon zézère. Quand la pluie en la valasse, si la terre dans mon cœur, m'y tracasse puis mon calebasse, l'encaustique bon me doux zézère. Mon zézère, mon qu'elle est comme un casse, porte les rouverts, moi la pipère ton gaz, moi la pipère mauvais l'air. Mon qu'elle est comme un casse, porte les rouverts, moi la pipère ton gaz, moi la pipère mauvais l'air. Chabouc dans le salon mon cœur, tout caca parmi souk, il rate des chalets à mon zézère. Quand la terre il fait tremble, toute bande dans mon cœur, imagine nous deux ensemble, mais tiens beau côté mon zézère.
il fait la frime, dans le bord d'asmir mon cœur. Toute fanale, mi alime, c'est flamme l'amour, mon zézère. Comme oulal, les maillets, en l'air, fanfare mon cœur. Mi embarrasse, puis pour tirer, l'échappe est quasiment mon zézère. Mon zézère, qu'elle est comme un case, portez-les rouverts. Voilà, pipé à ton gaz, mais la pipé à mauvais l'air. Qu'elle est comme un case, portez-les rouverts. Voilà, pipé à ton gaz, mais la pipé à mauvais l'air. Qu'elle est comme un case, portez-les rouverts. Voilà, pipé à ton gaz, mais la pipé à mauvais l'air. Voilà, pipé à ton gaz, mais la pipé à mauvais l'air. Voilà, pipé à ton gaz, mais la pipé à mauvais l'air.